Alors Matthieu chapitre 24 et verset 45. On va prendre verset 44, juste avant. En fait, le contexte, c'est Jésus. Il y a ses disciples qui vont lui poser 3 questions au départ. Et ça va être Seigneur, quand est-ce ton avènement, etc., etc. Et puis Jésus va dire, oh là là, il y a toutes sortes de choses qui doivent arriver. Ça va bousculer dans tous les sens. Il y aura des guerres et des bruits de guerre, mais ce n'est pas encore la fin. Il y aura des faux prophètes qui vont être là, qui vont essayer de séduire le plus grand nombre des élus, s'ils le peuvent, etc. Et il fait un listing de tout ce qui va arriver. Et puis là, il va nous enchaîner 4 paraboles. Et je trouve ça merveilleux, comment Jésus fait les choses, comment on voit les choses, comment il nous avertit. C'est pour ça que j'avais ça à cœur de faire une petite pensée là-dessus. Puis je me suis mis à lire Le Petit Roi, enfin, à commencer à lire Le Petit Roi. Et je trouvais ça assez sympa, comment c'est expliqué, comment les choses vont se mettre en place, etc. Mais ça m'a fait penser à ça. Donc, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur des gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Première parabole. Vous remarquez quand même, je vais être très rapide dessus parce que j'ai envie qu'on revienne après dans un temps de prière. On parle bien de 2 serviteurs. Un bon serviteur et un gentil serviteur, et un méchant serviteur. Et c'est clair qu'on parle là des gens de l'Église, de ceux qui sont dans l'Église. Jésus ne confie pas son service à des gens qui sont hors de l'Église. Ce qui est surprenant, c'est que dans ce texte-là, il est dit que quand le maître reviendra, il va le mettre en pièces, il va le jeter dans le royaume du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Est-ce que, dans cette première parabole, vous y voyez un autre passage après celui-là qui est mentionné? Est-ce que, quand Jésus va revenir, après, il y aura comme une seconde chance? Ça veut dire qu'après le passage de Jésus, il y en a qui pensent qu'il y aura un autre temps pour ceux qui n'ont pas été enlevés, ils pourront à nouveau être sauvés. Première parabole, en tout cas, il n'est jamais mentionné ce deuxième passage. On va prendre la parabole au chapitre 25 maintenant et au verset 1. Alors le royaume des cieux, Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Est-ce que là, il est mentionné que quand les portes sont fermées, il y a encore une possibilité derrière? Est-ce que vous la voyez ou pas? C'est une question qui est sincère. Je vous le dis parce que de plus en plus ces derniers mois, j'ai entendu parler d'un second passage avec une seconde chance. Et j'ai même, je l'ai déjà dit une fois, mais j'ai même entendu une fois une personne me dire, moi, je sais que je ne serai pas enlevé au premier passage. Dieu me donne une mission. Je l'ai écouté, j'ai dit, mais oui, en fait, je vais rester sur terre et puis je vais évangéliser un max pour le deuxième passage. Et je lui ai dit au frère, j'ai dit, non. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, il n'y a marqué nulle part dans la Bible qu'il faut faire ça. J'ai dit,
Moi, je prêche qu'un seul passage, Jésus qui revient. Alors, sois prêt. On va continuer. Celui-là, on l'a déjà vu ensemble, mais je vais le relire. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 3e parabole, 3e fois, la même chose, le même constat. Quand Jésus revient, c'est terminé. Je ne vois nulle part une autre chance, une autre possibilité d'être racheté. On va prendre la parabole d'après. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas revêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Il répondit aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il répondra, « Je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. » J'aimerais qu'on puisse prendre un temps ce soir pour qu'on puisse prier pour toutes les personnes de notre entourage, toutes les personnes à qui on a pu témoigner, parler de Jésus un jour. Parce que quand nous, on va partir à la rencontre du Seigneur, ça va faire mal ce qui se passera après. Des pleurs et des grincements de dents. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre conscience ce soir que c'est important. On est dans des temps très compliqués. On voit comment ça bouge un peu partout sur Terre et ça va très vite. Ça va de plus en plus vite.
Et je pense que nous, notre Église, on doit vraiment se tenir à la brèche. Garder notre foi placée en Jésus-Christ. Demander au Seigneur de faire grandir notre foi. De ne pas s'endormir, de ne pas s'éteindre dans des raisonnements. Vous savez, je pense que tout le monde aime les deuxièmes chances. C'est vrai ou pas? On est habitué dans notre pays. Quand on loupe notre examen là, de bac, par exemple, il y a les rattrapages. On peut mettre des rattrapages un peu partout. Quand tu perds ton travail, tu dis c'est pas grave, il y en a plein. Enfin plein. Il y en a moins qu'avant, mais tu peux trouver encore du travail. Tu peux te dire, bon, la deuxième chance, c'est quelque chose qui nous fait presque du bien au cœur. Parce qu'on se dit, oh, ça me laisse une petite chance quand même. Mais aujourd'hui, je suis incapable de vous prêcher ça. Parce que ce n'est pas biblique. Je ne peux pas vous prêcher ça parce que ce n'est marqué nulle part dans la parole de Dieu. Et si je le fais, je vous mets en danger. Je vous mets en danger parce que vous allez vous reposer sur vos lauriers. Enfin, vous risquez de vous reposer sur vos lauriers. La vérité, c'est que quand Jésus va revenir, ça sera terminé derrière. Ce qui se passe après, c'est pas le thème de ce soir. Je vous dis juste, soyez prêts. Soyez prêts, ne négligez pas votre relation avec le Seigneur. Ne laissez pas l'apostasie gagner votre cœur. Et nous allons prier ce soir, nous allons prendre un temps, parce que c'est un temps important, pour prier pour nous-mêmes d'abord, pour l'état de notre propre cœur, pour l'état de notre Église. On veut être une Église incandescente pour le Seigneur. C'est important que nous soyons bouillants, pas tièdes. La tiédeur n'intéresse pas Dieu. Bien au contraire, nous devons être bouillants pour notre Seigneur. Et comme ça, le jour où il reviendra, on sera prêt. On aura de l'huile dans notre lampe. On ne sera pas en train de courir, Seigneur, oh les autres, donnez-nous. Oh Samy, je sais que toi tu as de l'huile dans ta lampe, donne-moi ton huile. Et Samy, il va répondre, ben non, désolé, j'en ai que pour moi. Le salut, c'est personnel. Mais prenez conscience que ce soir, ça va être un temps où on va se placer devant Dieu et on va prier. Prier afin que notre lampe ne s'éteigne jamais, qu'on ait assez d'huile jusqu'au retour du Seigneur. Et qu'on prie pour tous ceux, comme je l'ai dit tout à l'heure, à qui on a pu témoigner de Jésus-Christ. Vous avez des voisins. Je sais que certains ici me disent « Oh, notre voisin, là, je lui ai parlé. » Et c'est très bien. Ce soir, ça va être un temps aussi où on va prier pour eux. Afin que le Seigneur touche leur cœur, vienne les visiter là où ils sont. Et que ce que vous avez semé, il y a même peut-être 15 ans, 20 ans en arrière, puisse commencer à germer et qu'il se passe quelque chose dans les cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre entourage? Est-ce que vous voulez voir vos voisins venir au Seigneur? Je pense que c'est un temps où on va se mettre à part ce soir pendant un petit moment et on va demander au Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, déjà de nous renouveler, nous, mais ensuite de venir toucher le cœur de nos voisins, de nos membres de famille, nos enfants, on l'a entendu, hein, nos frères, nos sœurs. Moi, j'ai des gens dans ma famille, plein de personnes, on est nombreux. On est 11 frères et sœurs. Sur les 11, on est 2 au Seigneur. Vous comprenez? L'importance de prier pour eux, les temps sont proches. Les temps sont vraiment proches, on sent que ça s'approche. Ne nous laissons pas surprendre par le retour du Seigneur. Soyons juste prêts à le recevoir. Et ce jour-là, qu'il puisse dire de toutes les personnes qui sont dans cette église ce soir, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. Vous avez envie d'entendre ces douces paroles venant de la part du berger? Alléluia.